Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonsoir et partout où vous êtes dans les coins de la terre. C'est encore un autre moment et pour la rubrique ECC Cantique dans son contexte. Nous remercions Dieu que nous sommes là. Maintenant, nous sommes revenus au Nigeria. Avant, la dernière fois, on avait parlé à Londres, dans l'un de leurs studios. Maintenant, nous sommes de retour dans notre pays. Ma prière est que Dieu soit continuel avec nous. Prions. Kristi oní Michael máa dúpẹ́ o wọ́n fà ní àti orí ọ̀fẹ́ ìfààyè ìgbà tó fún wa wọ́n fẹ́ gba ìyìn wa bí wọ́n jùlọ jẹ́ kí ìmísí ẹ̀kọ́ pẹ̀lú wa kí ìmọ́lẹ̀ ṣamọ̀nà wa èyí tá ó wí èyí tá ó gbọ́ jẹ́ kó fi pa ọ̀nà yìí wà wá láti jogún ẹ̀rí rẹ̀ lórúkọ Jésù lọ́wọ́ the Lord's prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. So forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Thank you, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Soyez les bienvenus à cette session une fois encore. Session intitulée ECC dans son contexte. Les 10, jusqu'au 10e cantique, et ça parle de rémission des péchés et de la repentance. Et je vous ai déjà dit, les cantiques de repentance et de rémission des péchés sont, premièrement, dans la reconnaissance. 2, nous avons la détermination. Là, tu te reconnais en tant que pécheur. Maintenant, tu détermines. Tu prends la résolution pour la repentance. Et après, tu es conscient du travail de Christ. Puis l'effet de son travail dans ta vie. Et là, tu es prêt, tu fais attention et tu prêtes l'oreille pour pouvoir demander de lui. Pouvoir demander de lui d'aide, de secours depuis les cieux. Donc, ça, c'est ce que résument les cantiques de rémission des péchés et de la repentance. C'est pour cette raison, vous allez voir que lorsque nous sommes en train d'étudier les cantiques dans leur contexte, vous allez voir que chaque cantique de ce groupe rémission et repentance a ces choses-là. Aujourd'hui, nous voulons aller sur le cantique 11, le cantique numéro 11. 11 et 12, si c'est possible. Et vous savez que nous avons 30 minutes pour notre session. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Ou bien, cette semaine, nous allons vers le dimanche de Rameau. Ou bien nous allons travailler sur les cantiques de Rameau. Afin que nous puissions maintenant avoir une espérance de ce qui viendra le dimanche. Okay. Ceci, c'était pas ce que j'avais programmé, mais je pense que nous allons commencer à partir des cantiques de Rameau, de dimanche de Rameau. Donc, c'est les cantiques à partir de 126 jusqu'à 134 version Yoruba. Donc, ce sont des cantiques de cette période. Je pense que ce sont des cantiques de saison, selon la période. Et vous savez que cette chaîne, c'est True Word in Season. C'est-à-dire quoi? Et la vérité selon chaque période. Nous avons le cantique 126 Yoruba qui dit Olùgbàlà ẹyọ ẹyọ ẹhó ẹyọ sólùgbàlà olùgbàlà ń gẹ ṣibọ sóde ayé ọmọ ẹ̀yìn ń ké Hòsánà sọ́ba wá. Ẹ wo lẹ̀ fún. Olùgbàlà ẹyọ ẹyọ ẹhó ẹyọ sólùgbàlà olùgbàlà ń gẹ ṣibọ sóde ayé ọmọ ẹ̀yìn ń ké Hòsánà sọ́ba wá. Kristi ló ń bọ̀ ẹ wo lẹ̀ fún. Ẹ wo lẹ̀ fún. Kristi ló ń bọ̀ ẹ wo lẹ̀ fún. Kristi ló ń bọ̀ ẹ wo lẹ̀ fún. Okay, in English. Rejoice, be joyful. Rejoice, be joyful, shout for joy to the Savior. Rejoice, be joyful, shout for joy to the Savior. The Savior does on the horse ride.
the earthbound, the disciples all chant, Hosanna to a king. Christ is coming, be bow to him. Christ is coming, be bow to him. En réalité, ce cantique 126 Yoruba ne devait pas être un cantique pour Rameau. Oui, ça devait être un cantique de la deuxième venue, de la seconde venue. Oui, c'est chanté et c'est expliqué, interprété, mais dans son contexte, c'est un cantique de la seconde venue. Quand nous prenons la troisième ligne, la troisième phrase, ils ont dit que le Sauveur vient sur cheval. Alors que quand on parle de Rameau, mais de dimanche de Rameau, c'est Jésus sur l'âne. Et non, Jésus sur cheval. Et pour dimanche de Rameau, Jésus est sur la terre. Ce n'est pas qu'il va venir sur la terre. Mais ici, dans ce cantique, on nous a dit que le Sauveur sur le cheval descend sur la terre. Ou bien vient sur la terre. Et ses disciples chantent Hosanna. Donc ça leur montre que il est en train de venir des cieux. Il vient des cieux pour la terre. Mais ils ont mis ça dans ce lot de cantiques. Cantique de Rameau, de dimanche de Rameau. Mais en réalité, ce n'est pas un cantique de Rameau, mais c'est un cantique qui annonce la deuxième venue, mais la seconde venue de Christ. Il vient sur la terre et ses disciples chantent Hosanna. Maintenant, pour dimanche de Rameau, c'est Jésus qui est sur l'âne et non Christ. Maintenant, Christ, c'est la personne ressuscitée qui est devenue Christ. Christ, qui est devenu Christ, qui est le Saint-Esprit. En tout cas, Christ vient. Vous savez que tous ses disciples sont dans les cieux avec lui. En tout cas, s'il vient plus et eux-mêmes viennent avec Hosanna, c'est-à-dire quoi, les personnes qui étaient avec lui vont aussi descendre avec lui. Mais la manière dont ils ont disposé les cantiques, ils ont mis ça là, comme un premier cantique, et comme le cantique 1 de dimanche de Rameau. Mais en réalité, ce n'est pas un cantique de Rameau. Le deuxième cantique, cantique 127 dit: Ulogun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ táwọn áńgẹ́lì ń kọ Hosanna. Jésù lógun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ táwọn áńgẹ́lì ń kọ Hosanna. Ẹ wá ká lọ jọ́sìn. Jésù ló jọba. Ẹ wá bá wa jọ́sìn. Jésù ló jọba. In English, it was taken, was Jesus that rode on the horse, as the angels chant Hosanna. It was Jesus that rode on the horse, as the angels chant Hosanna. Come, let us go. Come, let's go and worship. Jesus is being enthroned. Come, let's go and worship. Jesus is being enthroned. Ici, Jésus sur l'âne et les anges chantent Hosanna. Dans son contexte, vous allez m'excuser, mais cette session, c'est une session critique. Jésus sur l'âne et les anges chantent Hosanna. Allons adorer Jésus intronisé du moins. Venez, rejoignez-nous à l'adoration. Jésus est intronisé. De façon critique, il y a des phrases du cantique 126 qui devaient être pour le cantique 127 et également des phrases du cantique 127 qui devaient être pour le cantique 126. Ok, vous avez dit pourquoi ils sont en train de dire cela. Le Sauveur sur le cheval. Quand on a dit normalement le Sauveur sur le cheval descend, d'accord, sur la terre. La phrase qui va suivre normalement c'est: les anges sont en train de chanter Hosanna, bien les anges chantent Hosanna. Et après, lorsque on va dire que pour cette page, Jésus est sur l'âne, on va maintenant compléter en disant: ses disciples chantent Hosanna. Quand on fait ça de cette manière, c'est bon. De façon critique, de façon biblique et en se basant également sur l'écriture, et afin que ça soit en ligne, c'est dans les normes,
C'est quoi? Ils ont tourné. Oui, ils ont tourné. Je suis en train de dire par une analyse critique. Oui, c'est vrai, c'est déjà écrit ainsi, mais par une analyse critiquale et en se basant sur l'écriture, cette phrase, tous les disciples chantent Hosanna. C'est pour le 127 et les anges chantent Hosanna. C'est pour le 126. Maintenant, 126 est en train de parler de la seconde venue et 127 est en train de parler de dimanche de Rameaux. Quand Jésus, on a dit Jésus sur l'âne, mais Jésus sur l'âne, les anges chantent Hosanna. Alors, Jésus sur l'âne, c'est les disciples qui chantent Hosanna. Et ils ont dit, venez, allons adorer, car Jésus est intronisé, car Jésus a pris les règnes. Allons adorer, Jésus a pris les règnes. Maintenant, Jésus sur le cheval n'est pas pour dimanche de Rameaux. C'est pour cette raison on a intitulé cette série Cantique dans son contexte. Cantique dans sa signification, dans son contexte. Quand nous faisons une analyse spirituelle sur les bases spirituelles, comment ça se tient? Nous devons être critiques. Mais par la grâce de Dieu, lorsque nous avons fait la révision des choses, avec cette explication critique, ils pourront maintenant dire, oui, vrai, ceci serait ici. Pàdé Olúwa mi ò ní Bẹ́tlẹ́hẹ́mù, ìlú ayọ̀ ní Bẹ́tlẹ́hẹ́mù, ìlú ayọ̀. Àwọn áńgẹ́lì ń jó, àwọn málékà ń yọ̀. Àwọn áńgẹ́lì ń jó, àwọn málékà ń yọ̀. Wọ́n ké Hosanna, sọmọ Dáfídì. Wọ́n ké Hosanna, sọmọ Dáfídì. In the English interpretation, brethren, come along with me in order to meet my Lord. Brethren, come along with me in order to meet my Lord in Jerusalem. A city of joy, in Jerusalem, a city of joy. While the angels up in dance, the archangels all rejoice. While the angels up in dance, the archangels all rejoice. Shouting Hosanna unto David's seed. Shouting Hosanna unto David's seed. Dans ce cantique, dimanche de Rameaux n'est pas jour de Bethléem, c'est jour de Jérusalem. Dimanche de Rameaux n'est pas un jour de Bethléem, c'est un jour de Jérusalem. Autrement dit, dimanche de Rameaux n'a pas rapport avec Bethléem, mais c'est plutôt ça rapport avec Jérusalem. Et ça doit être normalement Jérusalem et non Bethléem. Et je pense que j'ai déjà corrigé cela il y a longtemps. C'est pour cette raison que nous sommes en train de parler selon le contexte. Oui, c'est déjà écrit ainsi. Mais de façon contextuelle, si nous mettons ça dans la Bible et dans l'écriture et dans les bases spirituelles, que vous-même vous allez voir qu'il y a des choses qu'il faut retracer, qu'il faut relier. Et on doit voir les choses et que les choses doivent être en ligne avec la vérité de Dieu. Par erreur, par omission ou commission, l'homme peut faire de fautes. L'homme peut faire erreur. Ça peut être une erreur de saisie. Ça peut se passer n'importe où. Ça, c'est déjà comme ça, même avant notre naissance. Mais ce n'est pas encore révisé. Les cantiques ne sont pas encore révisés. La révision des cantiques doit amener des analyses critiques et va faire qu'on va mettre les choses à leur place selon l'esprit, comme l'esprit aurait orienté. Ils l'ont rencontré, bien ils l'ont vu à Jérusalem et il y a eu de la joie. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 19, et il amenait à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute multitude des disciples
saisi de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, si se taisaient, les pierres crieront. Alléluia. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Maintenant, si nous disons que les anges chantent, les anges se réjouissent, les anges dansent, oui, c'est bon, c'est en ligne. Ça cadre avec Bethléem. Mais ici, il veut entrer dans Jérusalem. Bien vrai, il est né à Bethléem. Mais ici, l'histoire ici maintenant, ça parle de Jérusalem et non Bethléem. Cantique 129. Hòsíánà látọ̀run wá pẹ̀lú orin ayọ̀. Olùgbàlà yóò padà wá láì kò ní ìrètí. Ẹ fògo f'Olúwa, ẹ fògo f'Olúwa, àwọn áńgẹ́lì kò fàyọ pẹ̀lú èyìn. In the English translation here we say, Hòsíánà from heavenward mingled with joyful songs. The Savior shall surely return without expectation. Give glory to the Lord. Give glory to the Lord. The host of angels are filled with joy. Also with praise. Les anges sont remplis de joie et ils font des louanges. Quand on regarde ceci, on voit. Quand on prend dimanche de Rameaux, c'est un jour de souvenir. Il se rappelle de nous. Un jour de reconnaissance à partir d'une rencontre. C'est une rencontre de telle manière que l'agneau de Dieu doit être attaché à l'âne de l'homme pour la rédemption. L'agneau et l'âne doivent être ensemble pour la rédemption de l'agneau et de l'âne, pour la rédemption de l'âne, bien sûr. Dans Exode chapitre 12, la Bible a dit, c'est Dieu qui a dit ça à Moïse. Il a dit, en Exode 13, verset 13, tu racheteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Jésus étant l'agneau de Dieu, nous les hommes qui sont à la servitude à cause du résultat du péché d'Adam. Lui à qui il a été donné de dominer, à cause du péché, il est parti à la servitude. Et à cause de son péché, nous tous, nous sommes à la servitude. Et nous sommes maintenant surchargés. C'est pourquoi Jésus a dit, venez vers moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vais vous donner du repos. Donc, il est très nécessaire de rencontrer l'agneau de Dieu, afin que il pourra maintenant te racheter. Donc, dimanche de Rameaux, c'est ce jour-là, c'est le jour de cette rencontre-là. C'est le jour de cette rencontre. Donc, dimanche de Rameaux, c'est un jour de rencontre divine. Rappelez-vous de cette histoire. C'est une histoire. Eux-mêmes, ils n'avaient pas imaginé en ce jour. Eux pensaient que juste Rameaux et dimanche de Rameaux, c'est un jour simple comme cela. Mais ce jour-là, Jésus a dit, allez dans le village qui est au-dessus de vous, qui est contre vous. Mais il a dit, lorsque vous irez là-bas, vous allez voir un âne attaché sur lequel aucun homme ne s'est monté. Et il a dit, détachez-le et amenez-le. Dans d'autres versions,
ou bien dans un autre évangile, ils ont dit, tu vas voir l'ânesse et l'ânon, amène-les. Ceci, c'est la prophétie. C'est la prophétie qui a prophétisé qu'il doit y avoir cette connexion, cette rencontre-là, qui va amener les deux ensemble, afin que l'essence de Dieu soit parfaite dans leur vie, même dans l'agneau, dans la vie de l'âne. Je suis en train de vous dire la vérité. Si ce jour-là ne s'est jamais arrivé, l'arrivée de Jésus dans le monde serait en vain, juste à cause de ce jour. C'est si il ratait ce jour, son arrivée dans le monde serait en vain. Cette prophétie doit nécessairement s'accomplir parce que sans elle, lorsqu'il ira sur la croix, il va mourir. Il ne peut plus mourir pour le monde entier. Donc, à travers ceci, à travers ce jour-là, à travers cette rencontre, il s'est connecté à l'homme, le symbole de Dieu. Le symbole de Dieu, qui est l'agneau, s'est connecté avec le symbole de l'homme, qui est l'âne. L'agneau de Dieu s'est connecté avec l'âne de l'homme, qui doit être racheté. Dieu l'a déclaré. L'objet rédemptif de l'âne, c'est l'agneau. L'objet rédemptif de l'âne, c'est l'agneau. Et c'est ça l'équation de Dieu. Et aucune chose ne pourra le changer. Nous sommes en train de voir de façon critique comment Dieu aimerait que les choses soient. Et comment elles sont. Comment elles devaient être au cours de ce voyage. Ne soyez pas embrouillés parce que je sais que vous êtes en train de courir pour ça dans cette période. Oui, c'est une session de programmation et on va parler sur le dimanche de Rameau, la semaine sainte et dimanche de Pâques. Si nous finissons les cantiques de Rameau aujourd'hui, et la prochaine fois, nous pourrons parler sur les cantiques de la semaine sainte et après, nous allons parler sur les cantiques de dimanche de Pâques. Et après cette période, nous allons retourner encore à ce que nous avons l'habitude de faire. Et ça dépend également de notre programme. Et comme nous le disons toujours, nous n'avons pas assez de main d'œuvre. C'est pour ces raisons, vous allez voir que nous allons commencer à 13h. Et après, nous commençons à 16h. Parce que les personnes dont nous pensons qu'elles seront disponibles, elles ne sont pas disponibles. Tout le monde est occupé. Mais tout ce que nous savons que Dieu est avec nous. Après cela, cantique 130. Hosanna, 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 Jesus belongs. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je crois en Jésus. Mais je suis un croyant de Jésus. Quel est l'essence ici? L'agneau de Dieu doit racheter l'âne. L'agneau de Dieu doit racheter l'âne de l'homme. Il va nous détacher et nous délivrer de toute servitude et d'esclavage. Il va nous délivrer de la main de ceux qui sont au-dessus de nous. C'est ceux qui nous contrôlent. Ceux qui contrôlent notre vie. Donc c'est le jour. Et c'est ce jour-là, nous allons le célébrer. C'est le jour qui reconnaît, quelle mentalité reconnaissante que en réalité nous sommes aimés. Cantique 131. 131. Gbogbo ayé gbégbé ṣúgà, gbogbo ayé gbégbé ṣúgà, áńgẹ́lì ẹ wólẹ̀ fún ẹ mú adé jọba rẹ̀ wá, áńgẹ́lì ẹ wólẹ̀ fún. Tout le monde exalte Jésus. Donc c'est le jour où nous déclarons notre reconnaissance, où nous déclarons vraiment qu'il nous a aimés. C'est le jour de reconnaissance de son amour pour notre vie. Et pour ces raisons, nous tous, nous sommes en train de l'exalter. Et nous disons, oui, c'est le jour. Oui, c'est le jour. C'est pour ces raisons, l'âne. Donc, c'est pour ces raisons, il est monté sur l'âne. Et lorsque l'âne était en mouvement,
Lorsque l'âne se déplaçait, Jésus était en train d'être glorifié. Donc, qu'est-ce que le monde voit? Le monde voit qu'on exalte Jésus, que les anges amènent son diadème royal. Et prosternons-nous pour lui. Le cantique 132. Hosiana, 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 Awangeliyo. Hosiana, 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 Awangeliyo. Hosiana, 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 Awangeliyo. Èmi yóò sì yọ̀ pẹ̀lú ayọ̀ ńláńlá. Èmi yóò sì yọ̀ pẹ̀lú ayọ̀ ńláńlá. Vous allez voir que dans la version anglaise, je n'ai pas mis Hosanna parce que en anglais, il n'y a aucune chose comme cela. Ils ont écrit Hosiana. En anglais, il n'y a aucune chose comme Hosiana. C'est Hosanna. Donc, ils ont mis Hosiana. Peut-être c'est le prophète ou bien la prophétesse qui donnait la révélation qui disait Hosiana. Ce n'est pas Hosiana, c'est Hosanna. Hosanna. Il n'y a rien qu'on appelle Hosiana. Mais comment c'est que on écrit selon la prononciation de la personne qui donne le message. Ils ont écrit ça ainsi. Mais moi, en sachant qu'il n'y a aucune chose comme Hosiana, soit en anglais, soit dans le contexte, n'importe où, comme ici, nous voulons écrire ça dans l'anglais, bien, dans la langue, selon son contexte, nous avions écrit selon ce que nous devons dire. Et nous avons maintenant dit Hosanna. Hosanna. Ici, vous voyez que nous sommes appelés Ewaka Josi. Donc, ici, nous allons l'adorer. Vous allez voir que Jésus se déplaçait. Quand il était sur l'âne, il se déplaçait. Et après cela, maintenant, il est parti maintenant dans le temple. Et dans le temple, c'est là où les gens étaient en train de vendre et de payer. Donc, c'est un cantique qui donne la direction. L'âne n'a pas pris Jésus et l'a amené dans la maison de Martha, la maison de Marie, non. Ou bien dans la maison de certaines familles, non. Donc, il l'a amené directement au lieu de l'adoration. Donc, l'essence de la vie des fils, c'est pointer sur la direction. Où va-t-il? Où doit-il aller? Il a dit, ce n'est pas à Bethléem, mais c'est plutôt à Jérusalem. Et il va dans le temple. Et vous allez même voir dans la Bible, Marc chapitre 11. Marc 11, verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le verset 11, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Donc, c'est quelque chose directionnel. Lorsque l'Esprit dit Ewa Bawa Josi, c'est pas que nous allons aller à un lieu et n'importe comment. L'essence de ce jour, vous devez être reconnaissant, vous devez avoir cette reconnaissance-là qu'il est venu par amour pour pouvoir vous libérer, vous détacher. Le travail de ce dimanche de Rameau seul, il s'est rappelé, il s'est souvenu de l'agneau. Excusez, il s'est souvenu de l'âne. C'est uniquement l'agneau qui doit racheter l'âne. C'est ce que Dieu a dit dans Exode. Que tout premier-né de l'âne soit racheté par l'agneau. Là, c'est une équation que Dieu a mis là. Si lui, il sait que l'agneau de Dieu pour pouvoir racheter l'âne de l'homme. Donc, c'est pour ces raisons que je suis en train de vous dire, ce jour-là ne s'était pas arrivé. Jésus va aller sur la croix et mourra pour lui-même. C'est ce jour-là qu'il a connecté. C'est ce jour-là qu'il a connecté à nous. Comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, prenez pour chaque famille. Exode 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an,
vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Donc, on dit quoi? Chaque famille est comme un âne de Dieu. Et là, nous sommes devenus serviteurs des tribus. Nous sommes à la servitude des tribus à cause du péché. Mais Dieu a préparé un chemin pour pouvoir nous racheter par le fait que l'agneau s'est monté sur l'âne. Donc, si vous regardez la manière dont il a obtenu l'âne, vous allez constater qu'il y aura quelque chose doit se passer en ce moment-là. Si vous regardez même l'évangile, regardez la manière dont il a obtenu l'âne. Dans les écrits de Matthieu, lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples et leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Donc, regardez, quand moi j'ai lu ce passage, je suis qu'ils ont demandé à certaines personnes, même allons et entrons maintenant dans un contexte historique. Oui, regardez, est-ce c'est possible? Nous avons vu l'âne attaché, grandi au devant de nous pendant des années, ou bien les années antérieures, et personne ne l'a utilisé. Et après, des étrangers qu'on ne connaît d'une part, de nulle part, sont juste venus. Et quand ils étaient venus, ils ont commencé à détacher l'âne. Ok, quand nous allons entrer dans la réalité, est-ce que quand vous regardez ce cas-là, ou bien quand vous serez devant ce cas, est-ce que vous allez demander pourquoi vous êtes en train de détacher l'âne? Ou bien vous allez commencer par les taper, les déclarer voleurs. Et vous allez commencer par crier sur eux. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes en train de faire telle chose? Pourquoi? Qui vous a envoyé? Mais Jésus savait ce qu'il a planifié. Jésus savait son essence. Vous savez que la Bible a dit que ce âne-là, aucun homme ne s'est monté sur lui. Pourquoi? Parce que c'est l'âne que Dieu même a préparé. L'âne de Dieu. Oui, ce âne-là est séparé, est mis à part pour Dieu. Quand Dieu parlait de la rédemption dans Exode 13, il n'a pas parlé en détail. Il n'a pas dit l'objet de la rédemption. Il a juste dit que vous allez racheter les premiers-nés de l'âne. Il a dit que le premier-né de l'âne doit être racheté par l'agneau. Comment il faut faire ce rachat? Il n'a pas expliqué. Pourquoi ce rachat? Il n'a pas expliqué. Maintenant, excusez, quand il a parlé de chevreau, il n'a pas dit avec quoi il faut le racheter. Mais quand il s'agit de l'âne, il a dit qu'il faut le racheter avec l'agneau. Là, il a précisé cela. Et de là, Dieu a déjà tracé l'équation. Il a déjà tracé l'équation de ce qui viendra. Et cette équation ne peut pas être changée. C'est ce que Jésus a vu. Et ne voulant pas le varier, ne voulant pas le changer, il a dit, va, détachez-les et amenez-les à moi. Et si quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous faites, dites à la personne que l'Éternel en a besoin. Ce n'est pas que l'Éternel veut d'eux, mais l'Éternel a besoin d'eux. Donc il y a cette nécessité pour eux, afin que le travail de l'Éternel soit véridique, soit vrai sur la croix, afin que son travail de rédemption dans le monde entier soit au complet à travers cet ordre. Si nous retirons, si nous enlevons l'âne, allez dire à Jésus que ce pourquoi il est venu, c'est inutile. Donc si
et dimanche de Rameau ne signifiait aucune chose pour vous, je pense qu'à travers ceci, vous pouvez comprendre. Vous devez commencer par réconcilier les choses. Maintenant, cantique 132. Excusez, 133. Pẹ́ lọ́wọ́ jìrì mo yá mọ́ tó ṣe lérí tó sì mú máa jẹ múṣẹ ayé ló tán Jésù mi ló kù ẹ bá mi yọ̀ ẹ bá mi yọ̀ ẹ bá mi yọ̀ Tóyìn Babalógo. You know that song already generated the seat in the social media. Ce cantique a déjà créé des choses sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un cantique de Rameau, de dimanche de Rameau. Jerry Moyama, cette personne-là qui promet et qui l'a compris. Il a parlé de l'âne et de l'agneau dans le livre des Odes. Et il a compris après. Lorsque toutes ces personnes-là des Odes étaient parties, étaient morts. Il a écrit. Allons lire encore une fois Exode 13. Et regardez ce qu'il a dit de façon explicite. Exode 13, à partir du verset 11. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes postes et à tes pères, et qui te l'aura donné du moins, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme par tes fils. Donc, Jerry Moyama l'a déjà déclaré depuis. Il a déclaré depuis fort longtemps. Quand j'ai parlé de Jerry Moyama, ça a suscité beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Si vous êtes des sourds, c'est que vous êtes des sourds. Si vous êtes des fous, c'est que vous êtes des fous. Parce que vous devez être sage lorsque vous comprenez. Ouvrez votre esprit et ouvrez votre cœur pour pouvoir apprendre. Je ne dis pas et je ne vous force pas à garder ce que je suis en train de vous dire. Non, je vous dis à chaque fois que allez, priez. Et maintenant, mettez-moi en malédiction et vous pouvez dire, Dieu, si cet homme-là, ce qu'il dit, c'est faux, si cet homme-là, il parle contre ta volonté, que sa portion ne soit plus pour lui. Donc, je vous dis ça librement, de façon amusante. Donc, ne venez pas dire ce que vous ne connaissez point. Ce cantique a dit, joignez-moi, rejoins-moi et laisse-moi voir. Même fatigué, mon Jésus est là. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce temps-là est condamné par tous les hommes. Pendant une année, il est fatigué. Il est fatigué parce qu'il est attaché. Et c'est là, il dort. C'est là, il se lève. C'est là, il fait caca. C'est là, il fait pipi. Donc, il fait tout au même endroit. Donc, vous-même, vous êtes sûr qu'un tel âne doit mourir. Donc, et de plus, il est encore attaché au cou. C'est pour cette raison qu'on a dit que si tu ne le rachètes pas, tu briseras sa nuque. Brise la nuque, brise sa nuque. Tu lui briseras sa nuque. Tu lui briseras plutôt la nuque. Donc, Jerry Moyama, lui qui connaît le futur, a parlé pour le futur. Dès le commencement. Dans Ésaïe, on a dit, je suis l'Éternel qui déclare la fin dès le commencement. Donc, c'est la même personne. Donc, vous l'appelez Jéhovah. Vous l'appelez Jéhovah tant, Jéhovah tant, Jéhovah tant, Jéhovah tant. Maintenant, si vous appelez toutes ces choses-là, Jéhovah Rapha, Jéhovah tant, Jéhovah tant, Jéhovah tant. Maintenant, si Dieu donne à l'église du christianisme céleste un autre nom et nous demande de l'appeler également Jerry Moyama, c'est très bon pour nous. Donc, si Dieu donne un autre nom à l'église du christianisme céleste et nous a demandé de l'appeler Jerry Moyama, c'est très bon pour nous. Donc, votre appellation où vous dites Jéhovah tant, Jéhovah tant, Jéhovah tant, ce n'est pas de notre côté à nous. Il y a d'autres personnes, elles disent Jéhovah Jireh. Et les gens répondent, Mimon, est-ce que Jéhovah Jireh, c'est un nom de Dieu? C'est le nom d'un lieu. C'est le nom d'un lieu. Le nom d'un lieu. Le nom où Dieu se pourvoira lui-même. Abraham a appelé ce lieu-là Jéhovah Jireh. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Et malheureusement, nous prions, nous disons Jéhovah Jireh. Les gens répondent, Mimon,
Jéhovah Jireh, Mimon, combien de fois vous serez ainsi? Et vous dites, Mimon pour un lieu. Maintenant, si vous dites que Abraham a appelé le nom de l'Éternel, là c'est encore une autre chose. Il a appelé ça Jéhovah Jireh. C'est un nom, c'est le nom du lieu. Le nom du lieu où Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Mais ça, le nom du lieu où Dieu s'est pourvu lui-même de l'agneau. Là où Dieu s'est pourvu son propre agneau pour le sacrifice en holocauste, pour le Fils de l'homme, pour les fils de l'homme. Et c'est de là Jéhovah Jireh a commencé. Et c'est encore le commencement de Jérémoyama. Et Dieu l'a ramené encore. Abraham a dit, Dieu lui-même pourvoira l'agneau pour le sacrifice. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Allons vérifier. Vous savez que lorsque nous parlons des choses, nous ne faisons pas des suppositions. Verset 7, Genèse 22, verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Donc l'enfant demandait où se trouve l'agneau. Où est l'agneau pour l'holocauste? Le verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Excusez, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et les deux étaient partis. Maintenant, après toute la session, alors verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc, Dieu a pourvu un bélier pour le rachat, pour la rédemption d'Isaac. Parce que Abraham l'a déjà prononcé, Dieu l'a déclaré maintenant aux enfants d'Israël. Dieu l'a déclaré en disant que l'agneau viendra pour racheter l'âne. Pour ces raisons, vous tous, vous devez prendre un âne, un agneau selon chaque famille. Il a dit, même l'homme fatigué, c'est le cantique, Jésus est là. Même si je suis fatigué, Jésus est là. Donc lorsque l'homme voit que, ok, il n'y a plus de solution pour toi, lui il est là. Donc son combat, personne ne le fait. Lui-même fait son combat. Même l'homme est fatigué, Jésus demeure. Tout le monde a oublié l'agneau. Excusez, tout le monde a oublié l'âne. Et Jésus s'est rappelé de l'âne. Et il a dit, allez dans le village. Si comme ça, il dit quoi? Quand Jésus a dit, allez dans le village, c'est aller dans votre passé. Et votre base. Dans votre base. Ça veut dire quoi? Nous tous, nous sommes venus d'un village. Ou bien, n'est-ce pas? Mais vous fuyez ce village à cause des situations. Le village là est contre toi et est au-dessus de toi. Donc c'est pour ces raisons, vous tous, vous fuyez votre village. Donc à travers cette histoire, Jésus a racheté l'âne. Donc ce cantique là est actuel jusqu'à aujourd'hui. Et ce cantique, ça parle du voyage d'Abraham, du voyage des enfants d'Israël depuis l'Égypte et lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte. Maintenant, allons voir le cantique 134. Hold on for me. Pàdé ọmọ Ọlọ́run tó ń bọ̀ pẹ̀lú ògo láti wá gbà wá là. Ẹ̀kọ́ orin dídùn ni pàdé ọmọ Ọlọ́run. Ẹ̀kọ́ orin dídùn ni ìjọ mímọ́ sọ̀kalẹ̀ láti wẹlẹ́ṣẹ̀ mọ́ yóò máa tọ́ bàbá lọ. Ẹ̀kọ́ orin dídùn ni ìjọ mímọ́ sọ̀kalẹ̀.
ẹ̀yin ọmọ Kristi ẹ jẹ́ ká jùmọ̀ sìn yóò gba àdúrà wa yóò kó lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀yin ọmọ Kristi ẹ jẹ́ ká jùmọ̀ sìn. In English. Là, ça, ce cantique retrace sauve, sauve, sauve. Le Fils de l'homme vient. Donc, c'est les cantiques de Dimanche de Rameaux, selon le livre des cantiques. À la fois, vous avez eu la version Yoruba et la version anglaise, selon ce qui est écrit. Et n'oubliez pas que je vous ai souligné quelques erreurs. Il y a certaines choses qui ont été modifiées. Chantez, chantez, le Fils de l'homme vient pour nous sauver. Donc, c'est par rapport au cantique de Rameaux. Voici les cantiques de Rameaux selon le livre des cantiques, à la fois Yoruba et anglais. Et n'oubliez pas, je vous ai expliqué les présumées erreurs, parce que la plupart, mais certains de ces cantiques étaient venus d'Adjatché et la transcription a été changée, c'est-à-dire modifiée. Je les ai dit au conseil des cantiques, oui, au comité qui travaille sur les cantiques, quand nous étions là-bas à Adjatché, eux ne comprenaient pas bien la langue Yoruba. Parfois, ils modifient les cantiques s'ils veulent mettre ça dans le mode de la mélodie du cantique. Donc, il y a certains cantiques interprétés bien transcrits en Yoruba. Et quand les gens voulaient transcrire, comme ils ne comprenaient pas bien la langue, ça a été mal transcrit. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes toujours sur les révisions et nous prions pour que Dieu nous aide. Parce que c'est très nécessaire pour nous de parler et de chanter selon le contexte. De chanter, parler contextuellement. Que Dieu soit avec nous. Prions. Ọba Jésù Kristi ó lè máa jẹ ìpele kan ló tún fún wa ṣe mo fẹ́ gba ìyìn wa mo wọ̀ fọ́rọ̀ àtúnpọ̀ kí òtítọ́ ẹ̀ hàn wá kí gbogbo ahọ́n èké àti ẹ̀tàn kó gbẹ pátápátá kí ẹ̀rí òdodo rẹ fún ìṣògo orúkọ ẹ̀ kó di mímọ̀ kí ìjọba wà láàyè sí ìfẹ́ rẹ̀ láé àti láéláé àmín 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 méje. Alléluia, 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 alléluia. Nous remercions Dieu et nous vous remercions également, vous qui êtes ici. Joignez-nous la prochaine fois, si possible, le samedi, est-ce que si possible le vendredi, pour les cantiques de Pâques, pour les cantiques de la semaine sainte, les cantiques de la semaine de Passion, et si possible, de dimanche de Pâques. Que Dieu soit avec nous. Restez bénis, soyez bénis.